De retour sur le plateau de Paris Jaffa. Bonsoir si vous nous rejoignez. Nous avons le plaisir ce soir d'accueillir Latifa Ibn Ziatem. Bonsoir. Merci d'être à nouveau parmi nous. C'est votre troisième fois sur ce plateau. Vous êtes venu nous parler d'un nouveau projet dans le cadre de l'association que vous avez fondée, l'association IMAD, à la suite de l'assassinat de votre fils qui est mort le 11 mars 2012, assassiné par Mohamed Merah. On va en reparler dans un instant. On va reparler de ce projet merveilleux qui vous tient à cœur. Mais avant, Maël Benoliel vous a suivi aujourd'hui. Vous étiez à l'école Mikvé Israël, une école francophone, franco-israélienne à Holon. Regardez ce reportage, on en reparle juste après. Bonjour à toutes. Je suis ravie d'être ici parmi vous et de témoigner de mon parcours, mon histoire et pourquoi j'ai fait ce combat aujourd'hui. C'est désormais son quotidien. Partir à la rencontre de jeunes de tous horizons. Leur parler yeux dans les yeux de la notion du vivre ensemble. C'est en tout cas le choix que Latifa Ibn Ziatem a fait pour honorer la mémoire de son fils. Et elle ne ménage pas ses efforts. Jour après jour, elle s'emploie à combattre les préjugés raciaux à travers son association. Elle qui a vu en mars 2012 son fils Imad, un soldat français, être assassiné par Mohamed Merah. C'est un grand honneur pour moi d'être ici et de porter ce message de paix et de vivre ensemble. Aujourd'hui, je pense qu'on a vraiment besoin. Et c'est la cinquième fois que je vais en Israël. Et c'est un pays que j'adore et que j'adore changer avec les Israéliens et les Palestiniens. Latifa s'exprime aujourd'hui devant des élèves du lycée franco-israélien de Holon. Une chance pour ces lycéens, mais aussi pour l'équipe pédagogique de cet établissement scolaire. Alors que cette semaine, la France commémore les attentats des terrasses et du Bataclan et Israël, l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Elle est un symbole au niveau pédagogique et éducatif pour nos élèves, un symbole de paix et de tolérance. Elle amène avec elle cette volonté de rapprocher, dans le public des jeunes, des adolescents, de rapprocher les uns aux autres et surtout de leur apprendre à reconnaître l'autre avec ses différences comme lui-même. Des élèves réceptifs face à une femme qui a pour seul but de faire de ces adolescents de futurs ambassadeurs de paix et de tolérance. C'est important, parce que vous êtes l'avenir de demain. Toute cette jeunesse, vous pouvez être ambassadeur de paix, d'échange, de s'ouvrir. Il n'y en a pas mieux que la paix. La violence, on ne gagnera pas, croyez-moi. Alors vous êtes jeunes, l'espoir et l'avenir. Je vous remercie. C'est quelque chose auquel je pense beaucoup, créer du lien avec l'autre, et Latifa nous a prouvé que c'est possible. C'est pour ça que j'ai aimé l'écouter, car je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui font des choses concrètes. C'est notre combat à tous, l'égalité, l'amour, la liberté. Cela n'a rien à voir avec le fait d'être juif, musulman ou français. C'est un combat humaniste et on doit être ensemble pour le mener et s'opposer à la haine. Dépasser ses préjugés, ne pas avoir peur de l'autre, accepter ses différences, des messages universels connus de tous, mais souvent laissés de côté.